Bonjour à tous. Je reçois Tierno Thiam, président du mouvement CREM, entendez, Convergence républicaine d'appui aux initiatives du président Macky Sall, le président sénégalais. Sur ce même plateau, avec Tierno Thiam, j'ai M. Amady Dieng. M. Amady Dieng est membre du directoire politique de l'APR, entendez, l'Alliance pour la République. C'est le parti au pouvoir au Sénégal. Monsieur Amady Dieng, vous êtes spécialement venu à Abidjan dans le cadre d'une activité annoncée pour ce dimanche. On en parlera bien évidemment tout à l'heure. Merci. Alors Tierno Thiam, c'est quoi le mouvement CREM? Le mouvement CREM, c'est un mouvement de soutien pour le président Macky Sall, notre président, le président de tous les Sénégalais. Alors depuis quand ça a été créé, CREM? Ouais, le mouvement CREM a été créé, je peux dire, il y a un an de cela maintenant. On a mené un peu d'activités. Et quelles sont ces activités? Les activités, c'est de sensibiliser et mobiliser la communauté sénégalaise pour les actes que le président Macky Sall nous a montrés sur son chemin. Depuis son élection. Depuis son élection. Alors, on peut dire que là, les élections prochaines, c'est pour 2017, mais là, vous êtes déjà en campagne. Non, c'est pas forcément on est en campagne, mais c'est comme si quand même. Il vaut mieux prévenir que de guérir, d'après ce que nos anciens nous disent. Oui. On est en train de préparer le terrain pour mieux s'organiser pour le 2017. Alors, M. Amady Dieng, vous êtes à Abidjan. C'est pour une grande activité qui s'annonce ce dimanche. Elle est très électorale, cette activité. Merci Georges. Avant de commencer d'abord, à Ange. l'entame de mes propos, je vais d'abord exprimer toute ma fierté et ma joie de retrouver cette terre que j'ai connue il y a 23 ans, où j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que professeur de mathématiques. Certainement, certains de mes élèves me regardent. Donc, pour dire tout simplement que nous souhaitons tout le bonheur pour ce pays. Alors effectivement, vous me posez une question extrêmement importante parce que c'est avec beaucoup d'intérêt, surtout de bonheur, que je viens participer à cet événement que je juge extrêmement important pour nos compatriotes qui résident en Côte d'Ivoire, mais aussi pour le parti au pouvoir, le parti du président Macky Sall, l'APR, mais surtout pour la réélection du président Macky Sall en 2017. C'est un événement majeur par rapport auquel d'autres responsables politiques de mon parti vont venir assister parce que nous estimons qu'ils ont tracé une voie sur laquelle chacun doit se préparer. Notre parti est un jeune parti qui est né dans le feu de l'action, vous le savez, je ne veux pas revenir de l'histoire, mais qui n'a pas connu sa phase de jeunesse, qui a grandi très vite et qui est devenu adulte et qui a pris le pouvoir. Il est précoce. Il est très précoce. Donc par conséquent, en termes d'expérience politique et d'organisation politique, nous ne sommes pas encore arrivés au top. Et donc, le président de la République et tous les militants qui veulent soutenir et nous permettre aussi de raccourcir la course vers 2017 ont pris les responsabilités pour créer ces centres de convergence, ces convergences pour pouvoir soutenir le président de la République. Et ça, c'est extrêmement important parce que ces mouvements certainement appuient le parti, mais surtout ils s'ouvrent à tous ceux-là qui ne font pas la politique, qui sont des experts dans beaucoup de domaines, mais qui apprécient l'action et le comportement du président et qui veulent le soutenir pour sa réaction en 2017. Ces structures et ces mouvements sont faits pour ça. Moi, personnellement, je suis en train de créer un réseau qui va coordonner l'action de tous ces mouvements et pour permettre une visibilité et une adhésion de tous ceux-là qui veulent rentrer dans l'action du président et le soutenir pour sa réaction en 2017. Donc, je les encourage. C'est pourquoi je suis venu, pour les soutenir, les encourager et leur dire ils ont choisi la voie qu'il faut aujourd'hui pour venir être des structures complémentaires à notre parti et davantage massifier et élargir le mouvement global qui va accompagner le président en 2017. Et cette initiative, elle sera présente également dans d'autres pays? Justement, elle sera. Tout à l'heure, j'ai discuté avec les jeunes frères pour leur dire vous avez engagé un combat, en tout cas que moi j'ai engagé au pays, et que la structure va devenir une structure internationale. C'est-à-dire dans tous les pays où résident les Sénégalais, nous construisons ces crèmes. Et au Sénégal, nous construisons des mouvements de soutien. Et tout cela sera articulé et structuré autour d'un réseau qui va prouver aux Sénégalais qu'effectivement les Sénégalais sont avec le président Macky Sall. Est-ce que c'est ici que l'APR recrute le maximum de ses militants, de ses électeurs dans la diaspora sénégalaise à travers le monde? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une bonne communauté sénégalaise qui est installée et qui est extrêmement, très longtemps et très dynamique.
Ce qui fait que nous n'avons pas lésiné sur nos moyens politiques pour pouvoir véritablement implanter très très tôt, à la naissance de ce parti en Côte d'Ivoire, où nous avons trouvé l'adhésion des populations, nos compatriotes qui sont là. Et chemin faisant, nous pouvons dire que nous avons eu un score très remarqué lors des élections présidentielles, lors des élections législatives dans ce pays. Et par conséquent, aujourd'hui, si ces jeunes dynamiques, mobilisés, qui croient à leur pays, qui croient au président Macky Sall et à leur parti, se mobilisent pour apporter dès maintenant leur soutien aux initiatives du président et l'accompagner pour sa réélection en 2017, je pense que nous pouvons être fiers. Et nous venons pour les encourager, pour les renforcer et pour les accompagner dans le cadre de cette nouvelle mission qui se sont données et qui est véritablement la voie à suivre. Alors, est-ce que c'est quand même pas un peu trop tôt? Non, vous savez que si je parle des élections de 2012, on l'a préparé 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, on est à 2 ans de mandat parce que vous savez que le président Macky Sall a eu la gentillesse, pour ne pas dire la courtoisie ou même l'élégance de dire qu'il avait un mandat de 7 ans, il est réduit à 5 ans. C'est rare en Afrique, pour ne pas dire à travers le monde. Donc, nous préparons les outils dont on a besoin pour accompagner notre président, pour le réélire dès le premier tour, avec plus de 70% à la magistrature suprême. Alors, je prends ça avec beaucoup de réserve, je vous le souhaite, dans tous les cas, mais on sait que le Sénégal est une vraie terre de démocratie. Oui, parce que tout simplement, je le dis, parce que je regarde l'originalité de l'élection du président Macky Sall. Un parti né dans l'intervalle de 3 ans qui arrive au pouvoir, avec un président qui a traversé toute la République, de responsable, de cadre dans une boîte du pays, à plusieurs ministères, au rang de Premier ministre, à l'Assemblée nationale et à la présidence de la République. Je pense que cette voie que le président Macky Sall a traversée, elle est originale, elle est atypique. Donc par conséquent, ce que les autres n'ont pas pu faire, le président Macky Sall, nous espérons bien qu'il pourra le faire et nous travaillerons pour ça. Très bien. Alors, qu'allez-vous faire ce dimanche, Thierno Thiam? Pour le dimanche 22 mars 2015, au foyer des jeunes de Koumassi, on a invité toute la communauté sénégalaise vivant en Côte d'Ivoire, plus particulièrement les membres du mouvement CREM et l'APR en question. Pourquoi l'APR en question? Parce que c'est eux, le parti l'APR, c'est l'APR qui est le parti au pouvoir, l'Alliance pour la République. Le mouvement est né à travers ce parti. Bon, quand on organise, il faut prendre des initiatives pour faire des actes et puis nous accompagner. Très bien. Alors, concrètement, qu'allez-vous faire? Vous allez faire de la sensibilisation, vous allez mobiliser les troupes. Déjà, vous êtes au nombre de combien dans ce mouvement? Bon, dans ce mouvement, je peux dire actuellement, on a dépassé environ d'une millier de personnes à travers Abidjan seulement et à l'intérieur du pays. Bon, nous, on ne compte pas en rester là, on compte remassifier le parti et installer le mouvement partout à travers la Côte d'Ivoire. Votre ambition aussi, c'est certainement de drainer plus d'électeurs pour Macky Sall ici. Ouais. Plus d'électeurs, sensibiliser et informer comment voter, et ceux qui n'ont pas de pièces pour voter, les informer et les envoyer à avoir des cartes d'identité, cartes électeurs pour pouvoir soutenir le président Macky Sall. Très bien. Alors, Monsieur Amadi Dieng, dites-moi, comment est-ce que les Sénégalais ont perçu... on va changer un tout petit peu de sujet pour parler un peu de ce qui concerne l'actualité politique sénégalaise, judiciaire aussi. Comment les Sénégalais ont vécu ce procès Wade? Bon, bien sûr, le procès Karim Wade, je pense que d'abord il faut réinscrire le procès de Karim Wade dans l'histoire. C'est-à-dire que dans le cadre de la campagne électorale de 2012, une des demandes fortes des Sénégalais, c'était la reddition des comptes, le droit à la reddition des comptes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer les deniers publics pendant des années et des années, et après, quand on n'est plus là, ne pas rendre compte. Et cet acte était demandé à tout le monde, pas nécessairement à un fils de président ou bien à un fils d'un paysan ou un autre. Alors donc, arrivé au bout, à la victoire du président Macky Sall, mais il avait promis aux Sénégalais qu'il allait passer à l'acte. C'est pourquoi, peut-être Karim, étant donné
fils d'un président sortant, battu à plat de couture. Bon, on pense que c'est une revanche, mais la vérité, ce n'est pas seulement Karim qui est en prison. Il y a d'autres Sénégalais, peut-être qui d'une manière ou d'une autre ont accompagné le président Wade, mais qui sont aujourd'hui devant la justice et qui doivent rendre compte. Donc, à mon humble avis, et je pense que les Sénégalais qui sont dans la sérénité, qui comprennent ce que c'est la justice, mais n'ont pas de problème particulier. Maintenant, vous savez qu'Abdoulaye Wade est un animal politique. Il en fait un événement du monde, il en parle à tort et à travers, comme on dit. Il utilise même des propos souvent désavoués et inélégants dans le cadre de la République du Sénégal, dans le cadre de la culture sénégalaise. Mais nonobstant, le président Macky Sall reste très serein. Et il gère ce dossier sans aucune difficulté parce que tout simplement, la séparation du pouvoir fait que la justice fait son travail et l'exécutif fait son travail. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui le Sénégal est mieux géré qu'hier? Oui, c'est évident, c'est trivial ça. Nous les mathématiciens, on dit que c'est trivial, c'est une évidence parce que tout simplement, l'appui sur lequel part le président de la République, en l'occurrence le président Macky Sall, c'est l'efficacité et l'efficience. Bon, quand on dit bien gérer, c'est par rapport d'abord aux intérêts du Sénégal. C'est par rapport aux deniers publics. Ce sont des ressources qui sont faibles, qu'il faudra rationaliser. Bon, c'est davantage réduire le train de la vie de l'État. C'est davantage regarder partout où on peut trouver des moyens pour refinancer la République. Et aujourd'hui, c'est ce que le président Macky Sall a fait. C'est vrai, il a fermé beaucoup de tout, où passer l'argent et qui ne pouvait pas être absolu. Il a bloqué l'argent sale qui venait de la drogue, qui venait de d'autres secteurs de reconversion, pour ne pas dire de blanchissement de l'argent sale. Bien sûr, il y a des milliers qui ne peuvent pas être contents de cela. Mais les Sénégalais qui savent analyser la démarche du président, qui savent analyser le contenu de ses politiques publiques, et particulièrement des objectifs constitués ou bien structurés à travers le plan Sénégal émergent, à travers les actes sociaux qu'il pose, comme la couverture maladie universelle, comme la bourse familiale, comme tout ce qui se fait dans les réformes à l'université, dans le cadre de l'éducation nationale, comprennent bien qu'il y a un volontarisme, mais affiché en ce qui concerne tout ce qui est développement du Sénégal dans le cadre d'un intérêt partagé au service de tous les Sénégalais. C'est vrai, ça a des conséquences en termes de sacrifices que les Sénégalais doivent faire. Parce qu'on ne peut pas faire le développement sans le sacrifice. Et au-delà des aspects, parce que vous savez que dans le PSE, ce qui rend le PSE essentiel, c'est que le PSE est un trépied sur trois objets. L'objet économique, l'objet social et l'objet institutionnel. C'est la convergence. J'ai l'habitude de dire, le président parle de trépied, moi je parle d'une pyramide de la convergence. Bon, alors nous sommes sur un trépied où chacune des forces interfère sur l'autre. Et progressivement, si les Sénégalais, aujourd'hui quand on parle du Sénégal et on parle de l'autosuffisance en riz, d'ici 2017, ça signifie énormément de choses pour le Sénégal. On consomme plus de 1 million de tonnes de riz au Sénégal. Et pour l'essentiel, les 90% sont importés. Imaginez-vous ce qu'on perd en devises, ce qu'on perd en trucs. Et aujourd'hui, le président a mis en place un programme fabuleux, extrêmement profond, extrêmement vaste, et qui a commencé à faire des résultats pour dire qu'en d'ici 2017, on doit être autosuffisant en riz. Ça, c'est des réserves de devises, c'est des emplois qui vont inonder le pays. Donc, c'est concret, ce n'est pas des discours. Et je pense que le Sénégal se porte très bien. Maintenant, il y en a toujours, nous sommes avec des oppositions, il y aura toujours qui verront autre chose. Mais nous sommes sereins et convaincus que nous allons de l'avant et que nous sommes sur la bonne voie. Est-ce que les réformes, les réalisations, est-ce qu'elles vont véritablement, comme vous le dites, aussi vite que Macky Sall ne l'avait promis aux Sénégalais? Vous savez que dans le premier programme du président Macky Sall, programme de campagne, programme de gouvernement, on s'était articulé de ce qu'on appelait au Sénégal le Yoonu Yokouté, c'est-à-dire la voie du développement véritable. Et de ce point de vue, les trois axes... C'était aussi le souci d'Abdoulaye Wade, déjà. Oui, mais vous savez Abdoulaye Wade, son premier souci, c'était ce qu'il appelait le NEPAD. C'est autour de ça qu'il a structuré tout son programme. C'était pas une mauvaise chose. Ça ne pouvait pas être une mauvaise chose à partir du moment où, certainement, son souci était de développer le Sénégal. Mais le président Macky Sall... Mais aussi y inclure l'Afrique.
Il inclut l'Afrique, c'est positif. Une vision globale du développement du continent. Mais elle n'était pas globale, elle était plus une exposition de soi. Et vous avez suivi l'évolution de ce Népal et les difficultés qu'il a eues avec ses partenaires africains. Parce qu'il a voulu toujours se positionner comme étant le leader incontournable, l'homme providence, alors que ce n'était pas cela. Nous sommes dans un monde où le leadership est devenu pluriel et où il faut plus ajouter les forces et les connaissances et les compétences pour pouvoir avancer, non pas penser qu'on est le centre du monde. Et de ce point de vue, aujourd'hui, vous avez suivi certainement la pertinente intervention du président lors du sommet sur l'émergence en Afrique. Les outils qu'il a mis en place à la disposition en revendiquant l'indépendance de l'Afrique pour ses choix multiples dans le cadre du développement. On n'est pas obligé de suivre la France ou les États-Unis, mais nous devons avoir notre liberté de faire le choix selon notre indépendance, selon nos projets politiques et économiques, selon le projet de développement. Et de ce point de vue, je pense que c'est important. Mais la triste réalité, c'est que la France a toujours une très forte emprise sur ses anciennes colonies. Oui, mais il y a une évolution, tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît, il y a une évolution. Mais dans quel sens il y a cette évolution? Mais nous commençons de plus en plus... Quand on passe de la France-Afrique à Afrique-France. Oui, je dis que dans tous les cas, il y a un partenariat, à mon avis, historique. Quel que soit le type, notre évolution en Afrique ou bien en France, je pense qu'il faudrait le garder. Parce que tout simplement, nous avons beaucoup partagé avec la France. Mais certainement malgré nous. On a besoin d'être nous. Nous avons besoin d'être nous, mais sans rejeter les autres. Et même quand nous parlons de nous libérer ou de sortir du carcan et de l'influence directe de la France, mais c'est pour aller vers les autres. C'est pour nous ouvrir. Nous sommes dans un monde planétaire. Nous sommes dans un village planétaire. Et par conséquent, nous avons besoin. Mais maintenant, c'est que ça soit un partenariat gagnant. C'est ça la revendication fondamentale. Et que les cadres africains puissent assumer entièrement leurs responsabilités par rapport à cette option-là. Et c'est de cela qu'il s'agit. Que nos présidents ne soient plus des gens qui, avant de faire quelque chose, ils doivent consulter la France ou bien demander l'avis de la France, qu'ils demandent l'avis du monde et qu'ils synthétisent cet avis global qui sera donné pour prendre une position qui veut, mais surtout qu'ils prennent l'avis de leur peuple. Et c'est ça le plus important. Et c'est pour cela qu'il nous faut en Afrique des sociétés civiles fortes. Je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que vous savez que ce qui nous plombe en Afrique, c'est d'abord la non-séparation des pouvoirs. Le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Ils ne sont pas séparés. Et aujourd'hui, l'émergence de la société civile est la bienvenue parce qu'elle nous offre un autre regard. C'est ce qui se fait aussi bien sur le plan politique, économique que social. Donc par conséquent, il peut être un arbitre ou bien un tampon, aussi bien dans les difficultés que dans les réflexions fortes pour faire avancer notre continent. C'est pourquoi il faudra les développer. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été contre les sociétés civiles qui se transforment subitement après un pouvoir à des ministres, à des directeurs de société. Parce qu'ils tuent la société sans se rendre compte de le mal qu'ils font à nos pays. Parce qu'on en a besoin. Et partout où cela a existé, ça a été des structures qui ont permis une évolution totalement pacifique mais surtout positive. Alors, si le président Macky Sall devrait améliorer une de choses aujourd'hui dans sa gestion du pouvoir, ce serait quoi selon vous? Bon, je pense que la perfection n'est pas ce demande, même s'il y a un objectif de tout humain. Et je pense qu'effectivement, j'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit dans un journal, que mon président se trompe, parce qu'il est humain, mais il se trompe de bonne foi. Par conséquent, les opposants, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir des critiques positives par rapport aux actes que le président pose, par rapport à son programme, par rapport à ses options. Mais ne pas focaliser toute une république, tout un peuple autour d'un jugement qui doit être délibéré par les juges. Le président n'est pas le juge, il n'est pas au tribunal. Et ensuite, j'ai l'habitude de dire, les juges qui sont là, les policiers et les gendarmes qui sont là, mais c'est eux qui étaient là lorsqu'Abdoulaye était au pouvoir. Donc, il faut qu'ils arrêtent la peur qu'ils veulent installer dans ce pays-là. Ça ne passera pas. Et donc, ce que je demanderai à mon président, il le fait, mais je le demande de faire davantage, c'est d'être à l'écoute de son peuple. Et aujourd'hui, il a commencé avec les conseils des ministres décentralisés. Il est en train de faire le tour du pays. Et il a ajouté à ces conseils des ministres décentralisés ce qu'ils appellent les tournées économiques, où il va de visu voir le niveau d'évolution des projets qu'il a entamés. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, s'il devrait améliorer une de choses, aujourd'hui, ce serait quoi? À part l'écoute. Bon, je pense que fondamentalement, c'est la gestion politique de son parti. Moi, je pense que, vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire,
il faut mettre la politique au poste de commande. Je ne vais pas dire la politique politicienne, mais la politique au poste de commande. C'est-à-dire que tout acte posé doit être guidé par une vision, une option politique claire. Et cette option doit être discutée, partagée par tes partenaires et mise en œuvre à la suite d'une décision pertinente que le chef aura prise. Mais j'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas réfléchir et décider à la place des autres, à la place de tes partenaires. Il faut discuter avec eux et maintenant la décision te revient parce que tu décideras en connaissance de cause. Est-ce que le Sénégal se porte aujourd'hui mieux qu'hier sous Macky Sall? J'y crois profondément, je crois à cela profondément pour la simple et bonne raison que l'amélioration des conditions de vie des populations ne peut pas être spontanée. Elle s'intègre dans un processus, dans une dynamique. Et aujourd'hui, les jalons qui sont posés, les perspectives qui s'annoncent sont, à mon avis, sont des perspectives heureuses pour le Sénégal. Et il s'agira que chaque Sénégalais maintenant sache que le travail et les résultats qu'on va obtenir, il doit y être un acteur, et un acteur déterminant, parce qu'il n'y a pas de miracle en développement. Il faut travailler, et c'est à cela qu'appelle le président Macky Sall. Et chacun, donc, est dans la course, il faudrait que chacun joue son rôle, et au finish, nous allons voir les résultats. Et c'est comme ça seulement qu'on pourra juger le président. Parce que le programme du président n'est pas pour son élection. Le programme du président, c'est pour développer le Sénégal. Et vous pensez que ce développement passe par l'émergence, la qualification à l'émergence en quelle année? Bon, vous savez, c'est là encore qu'on rencontre la générosité du président. Le président n'a pas calé son programme sur son mandat. Il a calé son programme sur la base d'une expertise scientifique qui a étudié, parce que son programme c'est jusqu'en 2035. Or lui, son mandat est fini en 2022. C'est pour dire tout simplement que cette perspective de développement, les actes concrets que pose le président Macky Sall, c'est pour poser ce que j'appelle les rampes les plus utiles, les plus solides pour lancer le Sénégal. Et à cela, chacun doit y travailler. C'est pourquoi je réponds souvent à l'opposition en disant, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va y arriver. La question est de savoir comment faire pour y arriver. Et c'est la grande question. Alors, j'en reviens à Thierno Thiam. Qu'est-ce que vous allez faire les jours et semaines qui viennent après cette manifestation du dimanche? Oui, après la cérémonie, actuellement, on a des responsables des conseillers ministres, des responsables de l'APR qui doivent venir d'ici les 2 jours à venir. Tous, ils sont invités pour le lancement du sortie officielle du mouvement Crème, qu'on a prévu de faire le dimanche après-midi au foyer des jeunes. Et on invite toute la communauté sénégalaise pour venir soutenir le président Macky Sall sur ces initiatives qu'il prend pour la communauté sénégalaise. Voilà. Merci d'être venu, Thierno Thiam, président du mouvement Crème, on va dire maintenant Côte d'Ivoire. Merci. Ouais. Crème, c'est Convergence républicaine d'appui aux initiatives du président Macky Sall. Et puis, Monsieur Amady Dieng, merci d'être venu. Vous êtes membre du directoire politique de l'APR. L'APR, c'est l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir au Sénégal. Merci à vous d'être passé par chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà.